Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Et oui, elle est là, elle est de retour, oui. toute de rouge vêtue avec voilà. le sourire sémillant, toujours. La mèche sur le front et les lunettes ajustées. C'est bien sûr la Miss Campi, la Laura Campisano. Bonjour à tous, bonjour JP. Bonjour Laura, ça va et toi? Ça va, de nouveau en français, c'est surprenant. Mais oui, voilà. parce qu'en fait... Cet été, c'était toi qui parlais italien alors. C'était moi, ouais, dans la Dolce Vita. C'était moi. Et donc tout l'été en italien, c'est vrai que ça fait bizarre de revenir en français. En français, mais voilà, c'est reparti pour les bonnes nouvelles. Donc c'est reparti pour une saison de bonnes nouvelles. Oui. Et la première bonne nouvelle, c'est que c'est l'anniversaire de notre amie Hilde aujourd'hui. Donc on lui souhaite bon anniversaire si elle nous écoute. Bien et sûr. si elle nous écoute pas, elle l'écoutera en podcast. L'animatrice de Y a du terroir sur la table, et allez la voir à son atelier du citron, rue Vieille Monnaie à Chambéry. Je crois qu'elle est même à la foire de Savoie ces jours-ci. C'est tout à fait possible. Et vraiment, voilà. elle fait de superbes produits. Et puis elle est géniale. Elle cuisine admirablement bien. Et je pense qu'elle mérite qu'on lui fasse une hola hola. Bravo. Voilà, on est que deux, mais bravo Hilde. Voilà. Alors, Laura, après ce mot introductif de la plus haute importance. Oui, c'était très important, c'était capital même. Donc, il y a de la joie, c'est le journal des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Eh figure-toi qu'il y en avait plein encore pour cette rentrée, on va dire, entre guillemets. J'ai pas eu tant de mal que ça à en trouver, ça va. Bien sûr, les bonnes nouvelles que l'on va donner n'altèrent en aucun cas les mauvaises nouvelles qu'on apprend. Et bien sûr, on pense à tous nos amis marocains. Parle, bien sûr, mais je vais en parler de nos amis marocains. Laura Campisano, à 17h17, va vous donner des bonnes nouvelles. Et c'est parti. Alors on commence par Sona. Sona, cette petite commune entre Chambéry et Aix-les-Bains, on peut le dire, que c'est pas très loin d'ici. Ah mais c'est pas loin, c'est juste après la mairie. Voilà, on traverse Sona même parfois pour venir à Aix-les-Bains. Eh bien, figurez-vous que la Fondation du Patrimoine, vous connaissez sans doute. Tu connais, je pense. Bien sûr. La Fondation du Patrimoine a dévoilé des monuments retenus dans le loto du patrimoine. Donc c'est notre ami Stéphane Bern qui est derrière tout ça. Que l'on salue. Que l'on embrasse. La chapelle Notre-Dame des Grâces de Sona figure parmi les 100 monuments retenus. Donc c'est un super coup de projecteur sur le patrimoine savoyard, même si à la fin elle n'est pas dans les 18 monuments sélectionnés du moment. Chaque monument et édifice bénéficie d'un coup de pouce financier qui est généré par l'offre de jeu Mission Patrimoine. Donc c'est un jeu à gratter. À chaque fois que vous grattez, en fait vous permettez de financer les réparations, les rénovations d'édifices pour sauver le patrimoine français. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon à Chambéry, on a une jeune dame qui s'appelle Odile Perrier qui a décroché un titre mondial de natation et 2 médailles de bronze au World Dwarf Game de Cologne en Allemagne. Alors particularité, elle mesure 1m27 parce qu'en fait ces jeux sont les jeux mondiaux des personnes de petite taille et en fait elle a démontré qu'elle avait tout d'une grande, pour reprendre les termes d'une célèbre publicité. Oui. Aix-les-Bains, alors on va quand même revenir sur l'événement de ce week-end à Aix. Alors oui, il y avait le Bifit, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est tout l'inverse du Bifit, c'est la Garza. Pourquoi c'est tout l'inverse? Parce qu'en fait on mange bien, on mange gras surtout, on mange italien quoi. Bah oui. Et alors que le Bifit, c'est plutôt Bifit, quoi. Bah oui, c'est pas possible. C'est donc du coup carton plein pour la Garza qui était pilotée et portée par Laura Mendola. Samedi 9 septembre, 2500 festivaliers se sont rassemblés pour goûter aux délices de l'Italie et se déhancher au son de tarentelle et d'Italo Disco au théâtre de Verdure. Alors, ça s'arrête pas là. Rendez-vous en décembre pour sa Garza di Natale et d'ici là, je vous en reparlerai bien évidemment. Ça, c'est les bonnes nouvelles locales. On part sur le national, en Charente, dans le village de Tusson, d'un petit village de 230 habitants. L'école maternelle avait fermé il y a maintenant 6 ans, en 2017. À présent, elle est devenue un lieu culturel où l'on peut boire et manger sous le nom charmant d'école buissonnière. Donc en fait, c'était un appel à projet qui avait été lancé par la mairie de Tusson. Et en fait, c'est un couple de Niçois qui faisait pas du tout ça au départ, qui a décidé de relever le défi et de venir s'installer près d'Angoulême, donc à Tusson, pour lancer Tusson, c'est joli. C'est joli, hein. C'est joli comme nom. Et c'est pas fini, les belles initiatives continuent dans la ville de Mulhouse, par exemple, dans le Haut-Rhin, parce que je te fais voyager à chaque fois. Ah oui, mais là on voyage tout le temps, il y a de la joie. Ding, 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 tu vas venir partout. Dans la ville du Haut-Rhin, le groupe principal de résidence senior a lancé une opération de solidarité réciproque. On va l'appeler comme ça.
Donc c'est des studios pour des étudiants en échange de 15 heures de travail auprès des seniors. Alors c'est pas mal, parce que du coup 35 mètres carrés, coin cuisine, salon, salle de bain, en échange d'un CDD de 15 heures par semaine. Alors en quoi ça consiste ? Tu me demandes parce que tu te dis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Tu t'interroges, je te sens circonspect. Ah oui, tout à fait. Eh bien en fait, ils vont jouer à la belote, à la pétanque, ils vont discuter avec les personnes âgées. Alors ça a l'air de pas grand-chose, mais en fait pour les personnes âgées elles-mêmes, pour les aînés, c'est très important. Parce qu'ils se sentent souvent très seuls. Et pour aller voir de temps en temps ma grand-mère en EHPAD, je sais à quel point les aînés sont les compagnons numéro 1 de la solitude. Donc c'est vrai que là, ce serait pas mal s'il y avait quelques étudiants qui venaient leur rendre visite. Donc il n'y a pas de critères financiers pour pouvoir avoir ces appartements. Il faut juste être de bonne compagnie pour rompre la solitude des aînés. Tu vois, par exemple, JP, nous, on pourrait y aller. Oui, tout à fait. C'est un peu petit, mais on pourrait y aller. Toi comme moi, clients idéaux. À part qu'on n'est plus étudiant, mais sinon. Voilà. Mais autrement, c'est pas grave. Sinon, parfait. Donc, ils ont évidemment un libre espace aux espaces communs, un libre accès aux espaces communs, notamment à la piscine et à la salle de musculation de la résidence. Cette résidence s'appelle les Jardins d'Edo et c'est une première à Mulhouse. Et en fait, le groupe, il est leader en France, donc il va très certainement continuer après ce test à venir par ailleurs dans d'autres communes de France, j'imagine. Bon, c'est une belle initiative parce que quand on sait à quel point les étudiants ont du mal à se loger, il y a encore des gens qui ne trouvent pas de logement alors que l'année scolaire démarre. Calvados, la ville de Merville-Franceville, alors a installé un banc sur le trajet quotidien de la doyenne de sa commune. Alors cette dame s'appelle Gisèle Bisson. Elle a 101 ans. Elle vit dans sa commune depuis 92 ans. Et de la vie de la population, c'est un rayon de soleil. Donc maintenant, elle a son petit banc pour faire sa halte entre chez elle et la supérette où elle va faire ses achats. Et j'ai trouvé ça tellement mignon qu'il fallait que j'en parle. Je trouve ça trop beau en fait de pouvoir dédier un petit banc à une doyenne en fait qui fait finalement le charme et l'histoire d'une commune. Par contre, il faudrait se dépêcher pour aller lui poser des questions et pendant qu'elle est assise sur son banc, lui poser 2-3 questions sur comment était la ville avant. Mais bon, ça c'est petite initiative que je lance. À Avoria, donc là on revient chez nous. On revient chez nous en Haute-Savoie. La commune a mis au point un système pour recycler l'eau de la piscine. Donc 25 mètres cubes d'eau propre et en fait récupérée. Et encore, ils n'utilisent pas tout. Alors pourquoi faire ? Pour alimenter la station de lavage de vélo, de leur station de lavage, pour arroser le golf, notamment les parties qui ont besoin d'être arrosées, pour arroser le ventre et glisse de la piscine et pour arroser les massifs. Alors l'eau, il faut le savoir, parce que évidemment que l'eau de la piscine est chlorée. Eh bien, au bout de 24 heures, l'eau est déchlorée naturellement. Et donc, on peut la réutiliser. Cette idée, elle est déjà mise en place à Avoria depuis 1 an. Et en fait, il faut encore... c'est une belle initiative qui devrait normalement faire ses petits un peu partout en Haute-Savoie, notamment à Annecy, puisqu'il me semble qu'avec les réparations, les rénovations de la piscine des Marquisas, c'est un peu le même style qui devrait être mis en place par là-bas. Donc, bonne initiative également. À Lyon, maintenant, donc on reste un peu dans le coin. La ville compte réduire de 60 à 90% le nombre de panneaux publicitaires dans son espace public d'ici 2026. Alors, idem pour la publicité extérieure, avec les panneaux numériques, halte à la publicité à outrance. L'objectif, c'est d'arrêter de faire consommer les gens. C'est à Lyon ou c'est à outrance ? C'est à Lyon, mais dans la commune d'Outrance, près de Lyon. Je pense que c'est à côté. On va à Porquerolles maintenant, dans le Var. Alors, ce week-end, 11 petites tortues sont venues au monde. Samedi vers 21h et 13 autres les ont rejoints en Méditerranée. Donc, ce nid de tortues était très protégé après sa découverte. Il y a eu 56 jours d'incubation pour l'éclosion des œufs et au 43e jour, une surveillance humaine a été mise en place 24 heures sur 24 grâce à 87 volontaires bénévoles. Évidemment qu'il faut des volontaires bénévoles et il faut que l'humain vienne surveiller tout ça puisque d'autres humains un peu moins intelligents ou en tout cas dont le cervelet n'est pas développé de la même manière seraient capables de prendre les œufs et de les ramener chez eux. Alors que là, l'objectif c'était vraiment de permettre à ces petites tortues de rejoindre leur habitat naturel. Donc bienvenue à toutes ces petites tortues. En Mayenne, ça c'est sympa aussi. En Mayenne, une cellule psychologique a été mise en place pour les artisans.
Alors c'est pour permettre aux artisans qui subissent une forte fatigue physique et morale de s'exprimer auprès de salariés des chambres de métiers et de l'artisanat. Il y a plein d'autres villes qui ont pris cette initiative, mais en tout cas c'est bien de permettre aux artisans qui travaillent souvent seuls de pouvoir discuter de leurs difficultés, notamment financières, de toutes les pressions qu'ils peuvent subir, puisque depuis l'explosion des coûts des matières premières, l'explosion de l'électricité, l'explosion de tout, parfois c'est un peu difficile quand même, et je pèse mes mots, pour les artisans de s'en sortir. Donc là c'est très bien qu'on mette ça en place, c'est même exceptionnel. Donc continuez. Maintenant on va en Alsace. À Thann, alors ça s'écrit T-H-A-2-N. Un restaurateur a décidé de passer à la semaine de 4 jours. Donc il fait un test sur 6 mois pour voir si ça fonctionne, pour prendre soin de ses collaborateurs. Bon, j'ai trouvé que l'initiative était canon parce que ça fait 30 ans qu'il a son resto, donc il s'appelle Michel Vaccaro. Il s'appelle comme ma grand-mère, donc je trouvais ça sympa parce que des Vaccaro, il y en a pas non plus 1 milliard. En tout cas pas en Alsace. Il n'arrive pas à embaucher davantage, donc il ne surcharge pas non plus le personnel qui est déjà là à ses côtés. 22 salariés qui sont à ses côtés. Donc il est patron d'un resto qui s'appelle le Caséus dans le Haut-Rhin, cuisine savoyarde et alsacienne, parce que on rigole pas, non. Alors il a décidé de fermer maintenant le samedi en plus. Donc il a déclaré ceci: mon équipe, ce sont les piliers de la maison. S'ils ne sont pas bien, la maison s'écroule. Avant qu'elle s'écroule, il faut prendre soin de ses collaborateurs. Je vous laisse apprécier l'intelligence de ce chef d'entreprise qui a effectivement tout compris. Oui. Tout compris au management. Oui. Qu'est-ce que t'en penses ? Parfait. Alors le truc c'est que j'ai envie de lancer la pause musicale, mais je peux pas. Non, j'ai pas envie maintenant. Non, bah vas-y parle. Continue encore un moment. Ah bah oui, je vais parler, ouais. Continue parce que encore je sais que là on a un petit problème de... Non, il y a pas du tout de problème, mais si tu peux continuer pendant 2 minutes... Ah bah je peux continuer même pendant 3 minutes. 30, simplement pour des décalages horaires. Voilà. Et je vais passer directement à l'international. Ouais, bah bien sûr. En Nouvelle-Zélande, un petit oiseau, ça fait l'amour tendre, mais c'est pas ça dont j'allais parler. Le takae, dont on pensait la race éteinte, a été réintroduit dans le pays. Il ressemble un peu à une poule d'eau, mais en plus gros quand même. Et il a été porté disparu pendant plus de 50 ans. Dingue ça. Et il fait son grand retour, et ça fait vraiment très très plaisir. Et on va évidemment parler de nos amis marocains. La France a annoncé, alors après l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, la France a également annoncé débloquer 5 millions d'euros pour aider le Maroc, 48 heures après le terrible séisme qui a causé la mort malheureusement de 2500 personnes. La communauté internationale s'est mobilisée, donc non seulement des dons d'argent, de l'envoi de secouristes, l'envoi de vivres, l'envoi de dons tout court, hein, de tout ce qui pouvait être aussi de l'ordre de dons de vêtements, de dons de médicaments. Enfin, ils ont besoin de tout. Je pense que si vous voulez aider le Maroc, vous avez largement de quoi faire, de quoi trouver des initiatives, parce que énormément de collectes sont organisées, notamment en Savoie. J'ai vu ça à Chambéry, j'ai vu ça à Aix-les-Bains. Donc n'hésitez pas surtout à le faire. Bien sûr, ils se sont lancés dans une course contre la montre, parce que il y a non seulement les habitants qui doivent être aidés, mais également les autorités, hein, pour pouvoir continuer à chercher des survivants éventuellement, et surtout à reconstruire. Il y a également de nombreuses personnalités qui se sont jointes aux appels aux dons, comme Elie Semoun, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, la ministre de la Culture, hein, Rima Abdul-Malak, et également Cristiano Ronaldo. Je le découvrais juste avant de démarrer, donc le footballeur. Cristiano Ronaldo, il a un hôtel à Marrakech, et en fait il le met à disposition des personnes qui n'ont plus de logement. J'ai vu ça tout à l'heure, et ça a été confirmé par des médias espagnols que le champion du monde avait fait ça pour venir en aide à la population marocaine sur place. Et de temps en temps, ça fait du bien quand les personnalités se mobilisent. Donc ça, c'est très important de le dire, de le souligner. Et on ne peut pas parler que de leurs frasques ou de leurs exploits sportifs. De temps en temps, il faut aussi parler de ce qu'ils font par ailleurs. On va maintenant en Colombie, alors déjà la Colombie et le Brésil, hein, ce sont deux pays où la déforestation a énormément diminué depuis 2022.
pour atteindre son niveau le plus bas. Au Brésil, par exemple, 31% de déforestation depuis janvier 2023, et ça se poursuit, c'est-à-dire que la déforestation, eh bien, en fait, elle ralentit. Et ça, c'est bien. Ça fait du bien. Ouais, tout à fait. Parce que quand on a vu les ravages des incendies, les ravages, en fait, parfois des cultures un peu barbares qui pouvaient être faites dans ce coin, c'est bien des fois quand ça ralentit un peu. Tout à fait. Eh bien, écoute, on va marquer la pause musicale. La seule unique pause musicale. C'est quoi le titre? C'est Michael Jackson. C'est vrai? Ouais. On écoute tout de suite? C'est Rock With You, je crois. Yes, it's that. Let's go. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. On revient tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Et de retour avec la Miss Campi, celle que le monde entier voudrait bien, mais que c'est nous qui avons. C'est donc ça, voilà, le monde entier vous l'envie. C'est moi. Laura Campisano. C'est moi, je suis là. Eh ben, une femme d'exception. Ah ben, j'espère, je fais en sorte de l'être en tout cas, une d'exception. J'essaye. Je fais ce que je peux, quoi. Bah, tout à fait. C'est déjà pas mal. Bah, tout à fait. C'est le plus important, c'est de faire de son mieux, je pense. Exactement. Hein. Et puis déjà, donner de la joie aux gens dans une situation aussi complexe, je pense que, bon, je fais ma petite part, quoi, on va dire. Oui, tout à fait. Qu'en penses-tu ? Si chacun fait sa petite part, et ben tout va bien. On s'en sort. Et ben, vous tombez bien si vous m'écoutez en direct, et je vous remercie pour vos messages, parce que quand vous m'entendez dans votre voiture, je reçois des petits messages, et je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute de Radio Grand Lac pendant mon émission, ça fait plaisir. Vous pouvez écouter les autres aussi si vous voulez, hein, c'est gentil aussi. Mais si vous m'écoutez moi, ça me fait plaisir aussi. Alors, vous tombez bien parce que c'est le moment du en bref, c'est-à-dire une avalanche de bonnes nouvelles les unes derrière les autres. Alors, en bref, à Mennecy, alors c'est pas chez nous du tout, c'est dans l'Essonne, des panneaux de signalisation chat en balade sensibilisent les conducteurs. Alors, il n'y a pas que les chats, hein, notamment, parce que d'habitude on dit attention sanglier, et souvent sur le panneau c'est pas un sanglier, c'est une biche. Bon, là c'est des chats. Donc il y a bien des chats sur les panneaux, il y a également des chiens, des hérissons, des chevaux, pour sensibiliser en fait les conducteurs au fait qu'il y ait des animaux en fait, hein. Il n'y a pas que eux et les voitures, il y a aussi des animaux, des petits animaux qui font leur petite promenade, et notamment des chats, des chiens, des hérissons et des petits chevaux, pas des petits, des grands chevaux. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu un cheval de près, c'est pas si petit que ça quand même. Ben, c'est quand ça même dépend très, du cheval, très grand. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est assez grand. C'est même surprenant tellement c'est grand et on s'y attend pas, je pense. Alors, l'équipe de France de rugby a très bien démarré la Coupe du Monde. Ça, je pense que ça n'a pas échappé aux fans de l'Ovalie en battant les All Blacks. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Premier match, ils battent les All Blacks, donc la Nouvelle-Zélande, 27-13. Et je pense que ça va continuer comme ça, parce que d'après ce que j'ai entendu dire, ce seraient les petits chouchous. Alors nous, à Aix-les-Bains, on en a accueilli l'équipe nationale de Namibie, qui a établi son camp de base ici, hein, à Aix. Donc il y avait énormément de monde pour les accueillir, et énormément de passants, d'habitants qui étaient très contents de découvrir cette équipe. Donc on leur souhaite bon courage, mais bien sûr, j'imagine que même s'ils ont joué contre l'Italie, hein, mais voilà. Ici, à Aix-les-Bains, on va dire, on est tous derrière l'équipe de France de rugby, pour ceux qui aiment le rugby. La Nouvelle-Calédonie a donné des droits aux requins et aux tortues marines. C'est quand même un pays sensible à la nature et à la faune et à la flore aquatique et marine. Donc c'est très important que enfin des droits soient reconnus à ces animaux qui sont malheureusement braconnés très régulièrement. C'est une excellente nouvelle. Et on reste dans les bonnes nouvelles écologiques, on va dire. 240 000 arbres vont être plantés sur l'île de Pâques. Je pense que vous connaissez tous l'île de Pâques, et notamment si vous avez lu Tintin. Bien sûr. C'est l'île où les statues ont des drôles de têtes en forme de visage. Donc c'est pour lutter contre l'érosion des sols. Ça va couvrir 10 km² sur les 164 km² que mesure l'île volcanique, montant total de l'opération 850 000 €.
Alors, après l'éboulement en Maurienne, l'A43 vers l'Italie est rouverte, ainsi que le tunnel du Fréjus. Il y a une 60aine de conteneurs qui ont été installés pour sécuriser l'autoroute. Donc c'est déjà reparti et les poids lourds sont repartis, on continue, ou plutôt recommencent leur trafic habituel de va-et-vient entre l'Italie et la France. Et le 22 septembre prochain, vous devez certainement le savoir. Maintenant, si vous avez écouté d'autres émissions, mais en tout cas sur Radio Grand Lac, il était temps qu'on le dise. Le 22 septembre prochain, un nouveau boxeur Riviera des Alpes va habiller les Savoyards grâce à notre amie Marie-Annick Grandhomme. Et je n'en dis pas plus puisque vous attendrez le 22 septembre pour le découvrir. Voilà, et ça se passe avenue de rue de Genève. J'arrive jamais à savoir si c'est une avenue ou une rue. Elle est tellement grande cette rue. C'est la rue de Genève. C'est la rue, hein. C'est une rue. Ouais, je crois. C'est une rue. Voilà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour découvrir ce nouveau boxeur qui avait fait tant de parler de lui et tant de succès à la première opération de l'an dernier. Épuisement des stocks assez rapide. Alors maintenant on passe aux livres et aux séries feel good ainsi qu'aux films. Alors déjà pour les livres, parce que on en a également besoin. Sachez que lire un livre ça fait énormément de bien. Donc Respire, le plan est toujours parfait de Maud Ankawa, c'est celle qui avait écrit Kilomètre Zéro, que j'ai lu pendant les vacances et que je vous conseille grandement. C'est une invitation à mener la vie qui vous inspire et je pense qu'en ce moment on en a bien besoin. Ensuite, on a La Faiseuse d'étoiles dont je vous avais parlé à la dernière émission de Il y a de la joie. Eh bien, c'est sorti en juin dernier et c'est écrit par Mélissa D'Acosta. Ce livre est écrit au profit de l'UNICEF. C'est encore une histoire bouleversante dont elle a le secret pour prouver que l'imagination n'a pas de limite. On a également Les Instants suspendus de Philippe Delerme. Alors oui, c'est mon auteur préféré parmi tous depuis la première gorgée de bière à l'époque. C'est vraiment un auteur qui vous invite à faire attention aux petits détails du quotidien. Je pensais être toute seule, mais en fait il y a lui aussi. C'est vraiment des livres délicieux. C'est sorti en août et ça vaut vraiment le coup. Et je vous conseille vraiment de vous ruer dessus et de le lire, mais vous savez, avec un thé, votre tisane préférée, voilà, faites-vous plaisir. Hein. De temps en temps, ça fait du bien de prendre du temps sur soi. Du temps pour soi. J'essaye depuis quelques temps. Effectivement, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, on a les séries. Donc le 21 septembre, ne manquez pas le retour de Sex Education parce que c'est la saison 4 et qu'on l'attend depuis le dernier épisode de la saison 3. Donc ça fait au moins 1 an qu'on attend et ça remonte le moral à souhait, ça fait vraiment du bien. Il y a d'ailleurs une Gillian Anderson pas piquée des hannetons dans cette série qui est vraiment sympa. Elle joue vraiment un super rôle. Vous vous en souvenez sûrement, les plus anciens, ceux qui ont mon âge quoi, dans Mulder et Scully, dans X-Files. Eh bien là, elle joue la maman, une des mamans. Il y a les sexothérapeutes dans la série, elle vaut vraiment le détour. Ensuite, il y a Sentinelle avec Jonathan Cohen sur Amazon Prime qui est à tomber par terre de rire parce qu'il est chanteur et flic en même temps et c'est trop marrant. Ensuite, il vient d'arriver sur Netflix, c'est le film La Belle Époque. Alors, c'est le film de Nicolas Bedos. On aime ou on n'aime pas le personnage, en tout cas le film est très sympa et je pense que ça va vraiment vous plaire parce que c'est un film réussi. Au cinéma, Tony en famille vient de sortir il y a tout juste une semaine. C'est un film qui va vous bouleverser avec Famille Cotin en mère de famille de 5 ados. Le film est vraiment beau parce que elle est maman, elle les porte et en même temps elle a envie de renouveler sa vie et de reprendre un nouveau souffle parce que sans ses enfants, elle n'existe pas. Et donc quand ses enfants vont partir du nid, que va-t-elle devenir ? Il est temps pour elle de trouver sa voie. Le livre des solutions qui sort mercredi et qui va sûrement faire beaucoup de bien à plein de gens. C'est un film avec Pierre Ninet et Blanche Gardin, mais pas seulement pour le casting, aussi pour l'histoire qui a l'air très drôle pour ce que j'en ai vu, en tout cas des bandes annonces. Et pour terminer cette émission, parce qu'il est déjà 17h43 et que je sais pas comment c'est possible, mais à chaque fois que je fais une émission, il y a quelqu'un qui pousse les aiguilles. Mais t'as le temps encore. C'est fou comme ça va vite. Je comprends pas. Mais moi non plus. Je ne comprends pas. Non, mais il y a un truc. Des fois, tu t'ennuies dans certains trucs et des fois, ça passe tout seul. Donc voilà. Bonus track donc. La dernière bonne nouvelle pour la route. Une coalition de 300 millionnaires économistes représentant des pays du G20 ont demandé dans une lettre ouverte adressée aux chefs d'État qui se sont réunis les 9 et 10 septembre à New Delhi, donc ce week-end là, pendant que moi j'étais à la Chambotte. T'étais où toi ? Par là.
Voilà. Eh ben, moi, j'étais à la Chambotte pendant ce temps-là. Eux, ils ont demandé dans une lettre ouverte adressée au chef d'État un nouvel accord international sur l'impôt sur la fortune. Leur objectif, c'est de taxer les personnes les plus riches pour mettre fin à la concurrence et à l'évasion fiscale. L'idée, c'est de dire, voilà, les plus riches doivent être taxés et davantage taxés parce que sinon, c'est une catastrophe pour l'ensemble de l'économie. Et je trouve que c'est pas mal que 300 millionnaires économistes et représentants des pays du G20 se posent ce genre de questions. On n'est pas les seuls à en parler, il n'y a pas que les ONG qui en parlent, mais également les professionnels du métier de l'économie. Voilà, c'était les bonnes nouvelles du jour. C'est fini ? Ouais, c'est pas mal. Bah dis donc, c'est presque à 17h45. Bah, je te dis maintenant. Bah oui, je sais, voilà, mais je chronomètre, je sais que parfait. C'était Laura Campisano avec son journal des bonnes nouvelles. Alors on se retrouve. On a parlé de boxers et tout. Vous vous rendez compte les bonnes nouvelles. Donc bravo. C'est une super nouvelle. Ça représente Riviera des Alpes en fait. Tout à fait. Donc c'est à la fois une initiative locale et à la fois ça met en avant le territoire puisque c'est toujours des images du territoire. Et la personne qui a dessiné s'appelle Mallory, on la connaît déjà, elle fait de magnifiques dessins et elle est savoyarde. La plus locale que ça, je pense, on ne peut pas. On peut pas. Eh ben écoute, merci beaucoup Laura Campisano. On va arrêter là pour on va arrêter pour cette journée. Maintenant, c'est la playlist qui va continuer. Puis demain, une grosse journée avec à 11h, j'aurai le plaisir de recevoir les entrepreneurs de Entrepreneours, les entrepreneurs de Saint-Ours, qui sont en fait prochainement avec notre amie Élodie jusqu'au essentiel et potentiel qui en fait partie. On va recevoir demain des entrepreneurs. À 12h15, c'est le grand retour de notre Shined, de notre Wonderful Shined avec Your English Weekly. L'émission 100% anglais. À 13h, c'est Patrick avec Place aux associations qui recevra entre autres la SPA de Savoie demain. Et puis à 17h demain, j'aurai le grand plaisir de revenir avec Une heure une commune et la commune de La Viole. Ah, super. Voilà, donc encore une belle journée demain. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, restez bien connectés sur le 92.radiograndlac.com dans ce grand bain de la vie locale. Merci encore Laura Campisano et on te retrouve dans 2 semaines. T'as jamais autant dit mon nom de famille en entier. Non, Laura Campisano. C'est rare. Et on te retrouve dans 2 semaines. 15 jours. Ouais. Allez, c'est parti. À Merci bientôt. beaucoup. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.